Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'équipe de France s'est inclinée 1-0 hier soir contre la Croatie. Ça fait 2 défaites et 2 matchs nuls en seulement 11 jours. Les Bleus, tenants du titre de la Ligue des Nations, sont déjà éliminés de la compétition. Ça n'est quand même pas très rassurant à 5 mois de la Coupe du Monde. C'est grave, docteur ? Ça demande des examens complémentaires, mais le diagnostic de ce mois de juin n'est pas fameux. C'est vrai, la première cause, on la connaît, ça fait 10 jours qu'on en parle, la fatigue. Oui, les joueurs ont besoin de repos. Hier soir, c'était criant chez Karim Benzema et Kylian Mbappé qui étaient sur les rotules, incapables de faire des différences quand leur équipe allait mal, ce qui a pourtant été leur spécialité toute la saison. Là, à part 1 ou 2 éclairs qui ont fait pchit, rien. Donc la fatigue, d'accord. Mais les joueurs d'en face sont aussi rincés. Luka Modric a 37 ans, il est allé jusqu'en finale de la Ligue des Champions qu'il a gagné avec le Real Madrid et pourtant, il avait l'air beaucoup moins à plat que les Bleus. Donc l'argument des matchs en trop n'est pas vraiment convaincant. C'est vrai aussi qu'il y avait des absents importants, des blessés dans les rangs bleus, mais de là à offrir ce vide intersidéral en première mi-temps, c'est 45 minutes ressenties 3h20 en gros, il y a des limites. Ça veut dire quoi ? Si on enlève quelques éléments importants, tout le jeu de l'équipe de France disparaît. C'était le moment idéal pour les seconds couteaux ou les petits nouveaux de montrer qu'ils pouvaient être de vraies solutions de rechange. Raté, à part Aurélien Tchouaméni, il y en a trop qui n'ont pas le niveau. Un manque d'engagement et d'idées, ça donne une défense fébrile et un milieu de terrain où on a oublié le mot création. Cette équipe de France n'a pas de plan B et c'est bien ce qui est inquiétant. On ne peut pas compter que sur Mbappé et Benzema. Ça ne fait pas une équipe. Il y en a trop qui n'ont pas le niveau. Disons que vous y allez fort. Mais enfin, c'est vrai que les contre-performances s'accumulent quand même avant la Coupe du Monde. Là. Vous vous souvenez, il y a 1 an, quand l'équipe de France avait commencé son Euro par une victoire contre l'Allemagne. Ça paraît loin tout ça. 7 petits matchs gagnés sur 16 depuis pour arriver à ces 2 défaites et 2 matchs nuls dans cette Ligue des Nations. Pas vraiment dans les standards de champion du monde, surtout qu'avec Didier Deschamps, l'argument massu, c'est qu'on peut mal jouer, l'essentiel c'est de gagner. Le problème c'est qu'aujourd'hui cette équipe joue toujours mal, mais elle ne gagne plus. Les Bleus ont 5 mois pour retrouver de l'allant et du jeu, rien n'est perdu d'avance. De toute façon, il faut toujours se méfier de la vérité de l'instant, des tauliers vont revenir à la rentrée, les joueurs seront reposés, le sélectionneur a traversé une période difficile personnellement, il a aussi besoin de couper pour revenir plus fort, donc il n'y a pas encore de quoi être totalement aux abois, mais il faut juste se remettre en cause profondément en question. Finalement, c'est bien que cette Coupe du Monde ait lieu en automne-hiver, parce que si elle se jouait maintenant, c'est pas le titre de Ligue des Nations que les Bleus auraient perdu, c'est un peu plus que ça. Oui, probablement, vous avez tout à fait raison. Merci beaucoup Virginie Fulpin.